Monsieur le Président, chers collègues, le budget primitif 2017 que l'on nous soumet aujourd'hui est en matière agricole apparemment en augmentation de 5 175 000 € par rapport à celui de 2016, ce dont nous pourrions nous réjouir. Cependant, cette augmentation est en trompe-l'œil car la région doit, dans le cadre de la pleine application de la loi NOTRe en 2017, prendre en compte le désengagement des départements pour un total de 3 513 000 € sur les lignes de la promotion de l'agriculture régionale, de l'alimentation, de l'installation de transmission, du développement de l'agriculture biologique et dans celle des caps filières. Il ne reste donc 1 662 000 € d'augmentation nette, ce qui correspond à peine 60% des 2,5 millions d'aides annoncées à destination des exploitations en difficulté suite à la désastreuse campagne 2016. On peut aussi se poser la question de savoir par quelles nouvelles ressources de la région seront compensées les pertes de dotation des conseils départementaux au profit de la filière agricole, si ce n'est par l'augmentation d'impôts qui a déjà été abordée. Si l'on reprend thème par thème les orientations de ce budget primitif, nous faisons les observations suivantes. La priorité donnée dans le SR-DE2I à l'installation de transmission que nous soutenons sur le principe ne se traduit pas par un effort financier à la hauteur de l'enjeu, puisque l'augmentation de 930 000 € correspond pour 910 000 € à la compensation de la disparition des financements départementaux. L'augmentation en valeur absolue est donc de 20 000 €. De plus, la ligne repérage des cédants d'exploitations agricoles ne fait état d'aucun crédit de paiement pour 2017. Le développement de l'agriculture biologique, en particulier le cap conversion, qui permet de participer au financement de la certification bio et à la sécurisation de la période de conversion, a toujours reçu notre soutien. Mais là encore, l'augmentation de 105 000 € n'est que la compensation des défuntes subventions départementales. Nous espérons aussi que la région saura suppléer au retard de paiement des paiements européens en faveur des agriculteurs biologiques qui ont motivé leur action devant notre hémicycle ce matin. Nous rappelons une nouvelle fois à cette occasion que l'agriculture conventionnelle génère les 3/4 de la valeur agricole produite dans la région centre et qu'elle seule est en mesure de couvrir les besoins alimentaires et industriels de produits agricoles à des prix de revient compétitifs. Les deux types d'agriculture sont pour nous complémentaires et non antagonistes. Les caps filières que nous soutenons aussi systématiquement voient leur dotation augmenter de 3 132 000 €, dont 450 000 € viennent compenser là aussi le désengagement des départements. Cette augmentation est malheureusement bien inférieure aux besoins des filières en difficulté, pour lesquelles les conséquences de cette année 2016 catastrophique vont se faire sentir toute l'année prochaine et au-delà. Nous notons cependant avec satisfaction la poursuite du cofinancement région FEADER, de l'aide à la modernisation des entreprises de travaux forestiers et des scieries, dont la mise à niveau technique indispensable à leur compétitivité et à la valorisation de la filière bois régionale implique de gros investissements. Dans le domaine de l'alimentation, qui vise à soutenir à juste titre les productions régionales, les circuits courts et les métiers de bouche, l'augmentation du budget de 130 000 € n'est que la compensation de la fin des aides départementales. En conclusion, les orientations générales et les objectifs de ce budget primitif pour les filières agricoles constituent un catalogue de bonnes intentions, mais une fois encore, les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur des enjeux, alors que 20% des exploitations de la région sont menacées de disparition et que nombre de nos territoires ruraux sont déjà en survie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Caille.